Nadia Morand est sexologue clinicienne, c'est toujours autant à la classe. Elle est formatrice depuis moult années auprès de moult types d'expériences en promotion de la santé. Alors, on ne l'a pas mis là, mais elle a quand même elle a fait pas mal d'études en neuropsychologie, ce qui a quand même un peu la classe. Elle a lancé un podcast que je vais que pouvoir vous conseiller, qui sont géniaux, ils sont vraiment en lancement, donc tout arrive très bientôt, j'en suis sûre, sur sexualité et handicap et sur les travailleurs et travailleuses de l'intime. Une personne géniale de Grenoble, auquel je n'ai pas de préjugés sur les Grenoblois, c'était seulement sur les Bretons. Voilà. Nadia, si tu es... Oui, tout à fait. Passe le bâton de parole. Merci Alix pour ce passage. Ouais, je suis mouvante entre Grenoble, Savoie, enfin Isère, Savoie, Haute-Savoie et Suisse romande, pour ma plus grande joie, pour parler de tous ces sujets-là. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'éducation positive à la sexualité, de VAS, éducation à la vie affective et sexuelle positive, pour pouvoir vivre une sexualité positive, en fait. Je vais faire juste un micro rappel de ce que c'est que la santé sexuelle et génésique. Du coup, définition de l'OMS, ça fait partie intégrante de la santé sexuelle et du bien-être et de la qualité de vie des personnes. C'est, donc nous dit l'OMS, un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en relation avec la sexualité et pas simplement l'absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. On retrouve un petit peu un parallèle avec la définition de la santé. Et en particulier, l'OMS nous dit la santé sexuelle requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité et de relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles agréables et sûres, sans contrainte, discrimination et violence. Pour atteindre et maintenir un bon état de santé sexuelle, les droits sexuels de tous les individus doivent être respectés et protégés. Du coup, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans la CDPH, la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées, et qu'on retrouve du coup dans l'esprit de la loi de juillet 2021. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut et qui devrait être un fil rouge pour nous qui intervenons dans les établissements médico-sociaux. C'est vraiment le fait d'aller vers d'utiliser une approche positive pour parler de santé sexuelle, c'est vraiment quelque chose qui va venir soutenir la santé générale des personnes. L'OMS nous dit, il y a eu pas mal de recherches à ce sujet, donc c'est vraiment une approche qui s'appuie sur les preuves en santé. Et on voit que le fait d'utiliser une approche positive, c'est quelque chose qui a un impact positif sur l'usage du préservatif, notamment, et un impact positif sur la santé sexuelle et donc sur la santé, parce que comme le disait Alexia tout à l'heure, la santé sexuelle, c'est comme tous les autres pans de la santé, ça fait partie d'un grand tout. Donc c'est vraiment important. Et c'est vrai que moi, par exemple, dans mon expérience, des fois, ça me fait un petit peu bizarre quand je vois des personnes qui ont eu une éducation à la vie affective et sexuelle quand elles en ont eu, parfois réduite vraiment à la portion congrue, et en n'ayant pas pris le temps, du coup, au lieu de faire de la promotion de la santé sexuelle, où effectivement il y a cette approche positive qui est possible, ça s'est plutôt axé sur de la prévention des risques, même plus que prévention des dommages. Et du coup, je rencontrais des jeunes qui me disaient ah non, mais moi, la sexualité, je vais jamais faire ça parce que je peux mourir. Et du coup, moi, quand j'entends ça, ça me rend très, très triste. Parce qu'il y a vraiment, c'est potentiellement une grande source de joie, de plaisir et d'épanouissement. Et effectivement, on ne va pas nier les réalités, et notamment par rapport au public qu'on accompagne. Ce sont des personnes qui sont plus victimes de violences sexuelles que la population en générale, qui sont plus vulnérables aux IST notamment. Mais si on reste que sur l'aspect prévention des risques,
ben, on passe à côté du vrai message, en fait, qui est: «OK, nous, ce qu'on peut, proposer, ce qu'on peut vivre, en fait, c'est un épanouissement et c'est pas juste ne pas vivre des choses horribles». C'est quand même changer un petit peu d'état d'esprit et se dire: «OK, on va aller vers, on va vivre des choses chouettes, quoi». Et pour ça, ben, ça nécessite d'en parler, de la sexualité et du reste de la santé, mais en l'occurrence pour la santé sexuelle, d'en parler de manière positive. Et ça, c'est une compétence qui s'acquiert, c'est pas que forcément quelque chose avec lequel on est tous à l'aise, mais on peut tous travailler dessus et se former, pour pouvoir en parler de manière, positive et aussi avoir des supports qui nous aident à aller dans ce sens-là. Et du coup, pour parler de santé positive, il y a un projet que j'aime beaucoup qui s'appelle The Pleasure Project, qui a posé un peu, une espèce, d'escalier en fait, pour nous aider à sortir, des différentes manières d'en parler où on peut agir en tant que professionnel, par rapport à la santé sexuelle en tant que sphinx. Donc, éviter le sujet, ne pas en parler et puis se dire: «Ça va passer tout seul». Il y a aussi la croyance que, les savoirs sur la sexualité sont innés et que les gens vont se débrouiller tout seuls parce que tout le monde sait faire et ben, on sait bien que, ben, non, c'est pas si simple que ça et c'est pas inné. Après il y a des personnes qui, la marche d'après, c'est d'en parler, de manière, très technique, comme si on faisait un cours de mécanique des fluides et ben, non, c'est pas de la mécaflux en fait, la sexualité et ce que disait, comme disait Morgane tout à l'heure, enfin voilà, si on commence à parler de pénis, d'utérus, de vagin, on va perdre, les 3/4 des gens et c'est pas forcément, ça qui va leur permettre, cet épanouissement. Néanmoins, le fait de donner de l'information, effectivement, c'est important, enfin d'acquérir de l'information, mais c'est pas forcément en la donnant de manière descendante. Mais il y a un besoin d'acquérir des informations pour pouvoir aller vers une autonomie. Et en fait, dans nos métiers, c'est aussi ça qu'on soutient, c'est vraiment, l'autonomie des personnes, c'est-à-dire la capacité pour elles de faire des choix pour elles et donc d'avoir un maximum d'infos, de connaissances pour pouvoir faire des choix, tout simplement et pas qu'on les impose de l'extérieur. Du coup, si je reprends cette approche du pleasure project, on est vraiment sur quelque chose où, ben, déjà, voilà, on va développer le fait d'être positif et d'en parler, de manière positive pour sortir de la posture de sphinx ou très mécanique. Donc il y a aussi le fait de promouvoir les droits sexuels, en fait, de les connaître et de les faire respecter. C'est pour pouvoir avoir une sexualité positive et pour pouvoir s'épanouir, bah, il faut sortir de l'endroit où on est juste dans une survie et où, ce qu'on disait tout à l'heure, on est juste dans l'évitement, des choses horribles. Mais pour ça, ça veut dire, ben, on sait, ce qui peut arriver et on va faire respecter les droits des personnes et on va leur, apporter enfin, elles vont apporter, et développer des choses pour connaître leurs droits et les faire respecter. Ensuite, il y a vraiment cette notion de penser de manière universelle et vraiment ça veut dire derrière, ben, déconstruire, ces représentations, accompagner les personnes pour déconstruire leurs représentations et derrière, ben, reconstruire justement pour aller vers quelque chose qui soit épanouissant. Après, il y a la notion de flexibilité. Parler de sexualité, et de santé sexuelle de manière, positive, ça veut dire avoir une certaine voilà, être flexible et créatif et faire avec ce qui est là, en fait. Et voilà, on a tous des corps différents, on a tous des manières de penser, différentes et c'est vraiment OK, comment on va pouvoir juste faire avec ce qui est là et se dépatouiller et être créatif et vraiment revenir à la base dans le volet où la sexualité est ce qu'on appelle récréative en fait, où la sexualité pour se faire plaisir, ben, voilà, c'est un jeu et on va, voilà, comme avec des Lego, on va faire en sorte que de, de trouver de la joie et du plaisir avec ce qui est disponible. Ensuite, ben, l'idée, c'est vraiment, ce qui a déjà été abordé, pouvoir parler, de manière, juicy, sexy, et utiliser les mots qu'utilisent les publics, qu'on accompagne.
et sans, on peut en parallèle, donner de l'info sur d'autres mots qui sont possibles, mais on va quand même rester avec les mots qu'utilisent les publics, pour que ça soit, chouette en fait, et pour que ça soit intéressant et appétitif, et sortir de la technique. Après, il y a tout un état d'esprit aussi de kiffer l'apprentissage, d'aimer aller, enfin voilà, de soutenir le côté, voilà, apprendre, acquérir de l'information sur ce sujet, c'est cool et aussi bien pour eux que pour nous. De vraiment se maintenir dans cet état d'esprit où, on va rester curieux, curieuse et on va rester, dans, heu, dans ce truc de, ouais, ça bouge, il y a tout le temps des nouvelles choses à apprendre, il y a tout le temps, des nouvelles choses dont on peut se servir donc allons-y. Et puis enfin, il y a vraiment le fait de promouvoir le fait de s'aimer soi et de prendre soin de soi. Et à partir de là, c'est quelque chose ben, qui va être un vrai tremplin pour justement, à partir du moment où on a envie de prendre soin de soi, on va pouvoir ça va être plus facile de trouver des ressources pour s'affirmer, et pour aller vers un épanouissement. Et là, il y a une question de walk the talk, le fait de pouvoir l'incarner, le vivre aussi, de prendre soin de soi, ça modélise en fait pour qu'en face les personnes puissent prendre aussi, soin d'elles. Du coup, pour parler, de santé sexuelle de manière, positive, il y a vraiment, heu, toutes ces possibilités et une manière, effectivement intéressante, c'est le jeu comme moyen parce que là aussi c'est modélisant. Le fait de jouer, pour parler de santé sexuelle, ça permet aussi de voir la sexualité comme un moment de jeu et comme un moment créatif et positif. C'est vraiment quelque chose qui permet, par l'exemple, de soutenir une approche, sex positive en fait, et encore une fois de soutenir, l'autonomie et voilà.